dans une saison particulière et j'aimerais vraiment m'adresser au ciel. Hein, comme dit l'apôtre Stéphane ici, je m'adresser à l'esprit de ciel. Hein, l'esprit ciel a un esprit. Amen. Il y a un esprit de ciel. Il y a quelque chose que Dieu construit à ciel. Il y a des choses spécifiques. Vous devez comprendre l'environnement que Dieu est en train de bâtir parmi vous. Cet enseignement en réalité est très long, mais je vais essayer de le courter, donner quelques pensées, on va dire, clés, qui peuvent permettre à chacun de vous de comprendre et de fonctionner convenablement selon les voies du Seigneur. J'aimerais dire simplement une chose, c'est que quand on parle de la notion de fils, hein, de saison, de fils, c'est des choses parfois qui prêtent à confusion. Et c'est vrai que parfois, ça a été parfois mal enseigné. Mal enseigné, ou bien il y en a qui sont servis de cela pour en faire autre chose. Est-ce qu'on voit ça ici? Mais maintenant, il ne faut pas que, parce qu'il y a des personnes qui ont pris certaines choses dans une mauvaise manière, que maintenant ça vous rend réfractaire. Amen. Comprenez le principe qui est derrière. C'est comme on parle de la dîme aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, oui, moi je ne crois pas à la dîme parce que c'est l'Ancien Testament. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans l'Ancien Testament que nous connaissons toujours aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est la dîme forcément? Parce que quelque part, ça fait écho à notre cœur qui est devenu cupide. Et maintenant, nous cherchons des raisons. Ce sont des raisons pour dire que oui, ça c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Donc nous voulons juste chercher des raisons. Mais en réalité, les principes des Écritures sont clairs. Et chacun doit se mettre en règle avec les principes des Écritures. Vous savez une chose, c'est que Dieu ne parle pas le français. Il ne parle pas non plus anglais. Mais Dieu parle par des fréquences, par des principes. Est-ce qu'on voit ceci? Quand tu réponds à ces principes-là, tu accomplis la volonté de Dieu. Le plus important n'est pas vraiment le mot dîme. C'est le principe de donner. Amen. Parce que tu n'as pas la dîme, donne tous tes revenus. Amen. Ben, c'est écrit dans la Bible ou pas? Hein? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est marqué dîme. Dans le Nouveau, c'est marqué faites part de tous vos revenus. Quel est le verset là? Qui connaît le verset? Bon, beaucoup le connaissent apparemment. Hein? Ce sera le message du dimanche prochain. Hein? Faites part de tous vos revenus. Tu ne crois pas à la dîme, alors crois à tous tes revenus. Amène tous tes revenus, c'est la prochaine fois. Bon, maintenant, si tu parles de tous tes revenus, amène la dîme. Ok, donc bref, juste pour dire une chose, c'est que donc on prend les principes qui sont marqués dans les Écritures. Amen. Et dans les principes des Écritures, il y a des principes qui sont clés, hein, qui nous permettent d'entrer dans notre héritage. J'aime souvent le dire ceci, hein, je le dis vraiment de manière claire, comprenez-le. En réalité, tu n'as pas besoin d'une église pour être sauvé. Comprenez ici? Tu n'as pas besoin d'une église, ça c'est la réalité, c'est vrai. Tu peux te convertir tout seul à la maison, et tu te convertis, tu es sauvé. Amen. On a l'exemple du brigand à la croix, n'est-ce pas? Le Seigneur, il dit membre de quelle église? Il n'y a pas d'église, n'est-ce pas? Il a reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et Jésus l'a dit ce soir même. Ce soir même. Il n'a pas dit après les cours de baptême, après le baptême. Non, 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 ce soir même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. N'est-ce pas? On n'a pas besoin. Parce que le salut s'obtient en croyant en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, pourquoi nous restons sur la terre? Nous restons sur la terre parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il y a des promesses qui sont attachées à notre vie. Il y a des choses que nous devons réaliser. Nous ne sommes pas sur la terre comme des touristes. Même s'il y a des gens parfois qui s'ennuient, hein, qui passent leur temps, qui sont... Je disais ça à quelqu'un aujourd'hui, hein, le peut-être qui m'accompagnait, je lui disais que beaucoup de personnes parfois sont méchantes dans la vie parce qu'elles n'ont pas d'objectif à atteindre. Vous avez peut-être des collègues de boulot comme ça qui arrivent au boulot. En fait, ils ont décidé qu'aujourd'hui, c'est vous. Ils ont décidé qu'aujourd'hui, là, c'est vous. Ça passera par vous, en tout cas. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Et je dis à quelqu'un, je dis, mais en fait, je disais au boulot, je dis, mais en fait, cette personne, c'est parce qu'il s'ennuie. En fait, il n'a pas d'objectif dans la vie. Moi, je suis tellement occupé à faire certaines choses que je n'ai pas votre temps, en fait. Je n'ai pas le temps à commencer à chercher, oui, celui-là, machin, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Je n'ai pas ce temps-là. Je sais ce que j'ai à faire dans la vie. Je suis très occupé. Donc, les petits chichis, toutes ces choses-là, je n'ai pas le temps. Mais il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas d'objectif à atteindre. C'est l'oisiveté qui fait ça, en fait.
Et même parfois dans l'église, on peut le voir. Quand tu prends ton temps, tu passes ton temps à parler des autres, à critiquer, c'est parce qu'en réalité, tu n'as pas encore découvert ce pourquoi tu es né. Une personne qui a découvert ce pourquoi il est né, il s'investit par rapport à cela. Il met son énergie, la force, il met tout ce qu'il a pour permettre à ce que le potentiel qui existe en lui puisse éclore. Mais le problème que nous avons de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est qu'elles ne comprennent pas le but de leur existence. Beaucoup viennent même à l'église, mais ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles font là. Est-ce qu'on voit ceci? Voilà pourquoi j'aimerais que vous distinguiez deux notions importantes ici. Le salut et l'héritage. Tu es sauvé, oui. Mais est-ce que tu es dans la poursuite de ton héritage? Est-ce que tu es dans une dynamique d'accomplir ce pourquoi tu es né? Est-ce que c'est la dynamique qui est dans toi? J'aime souvent le dire clairement. Le Seigneur nous a tous envoyés sur la terre pour accomplir quelque chose de spécifique. Tu as une destinée prophétique. Donc, la dernière fois, le prophète Stéphane parlait des ennemis de la destinée. Est-ce que moi aussi? Et parfois, quand il parlait de cela, il énumérait des choses parfois qui correspondent à l'église, n'est-ce pas? Parfois, quelqu'un peut se dire ici, mais quel est le rapport entre le fait que je ne vienne pas aux réunions, que je sois en mauvais terme au pasteur, et ma destinée? C'est ma destinée. Non. Ta destinée est connectée à un ensemble de choses. Est-ce qu'on voit ceci? J'aimerais que dans votre esprit, que vous voyez le fil conducteur des choses, en fait. Il y a votre salut que vous avez obtenu dans une église quelque part, tout seul dans votre maison, une expérience surnaturelle, vous vous êtes converti. Mais maintenant, il y a le processus d'entrer dans votre destinée, qui est autre chose. Et c'est la raison pour laquelle des églises locales existent. Pour créer un cadre, un environnement dans lequel vous êtes équipé, dans lequel vous êtes conduit au fur et à mesure pour entrer convenablement dans votre destinée. Est-ce qu'on voit ceci? Voilà qu'on parle de famille spirituelle. Tu ne peux pas arriver là où tu dois arriver si tu ne comprends pas la notion de famille. C'est comme un enfant. Un enfant né dans un environnement, n'est-ce pas? Mais ne peut pas s'autosuffire. Il a besoin d'être accompagné. Même pas forcément parce qu'il est enfant, même arrivé à un certain âge. Vos parents vous ont peut-être accompagné pour le mariage, par exemple. Est-ce que voici? Vos parents sont toujours là peut-être pour vous, en cas de besoin particulier, pour conseils, pour différentes choses. Donc vous voyez que vos parents créent un environnement de sécurité. Et l'image de l'Église, c'est cela, en esprit. L'Église, c'est d'abord un environnement familial, dans lequel tu te construis, dans lequel tu te bâtis, dans lequel tu prends des instructions qui te permettent de te connecter à ta destinée. Amen. J'aimerais que vous compreniez réellement ce que nous sommes en train de faire ici. Hein? Je n'ai pas envie juste de prêcher juste un message supplémentaire, mais j'aimerais faire comprendre des notions claires et nécessaires qui sont des éléments qui vont nous permettre de pouvoir arriver dans une nouvelle phase. Amen. J'aimerais que vous compreniez que nous sommes dans une nouvelle saison spirituelle. Nous sommes dans un nouveau temps. Mais pour comprendre ce temps-là, vous avez besoin de ressources, d'éléments qui vont vous accompagner dans votre processus. Amen. Vous avez besoin de choses qui vont vous aider. Parce que le voyage sera peut-être long. Et tu peux te fatiguer dans le voyage. Tu peux te décourager dans le voyage. Mais tu dois savoir de quoi tu as besoin pour cheminer convenablement. L'église locale est une famille. Considère celui qui est à côté de toi comme ton frère. Amen. C'est ton frère réellement. C'est ton frère en esprit. C'est ton frère. Voilà pourquoi tu dois l'aimer. Parce qu'en réalité, tu n'accompliras pas ta destinée tout seul. Tu as besoin de celui qui est à côté de toi. Parce que c'est ensemble que nous bâtissons le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. On nous comprend ici, n'est-ce pas? Mais nous sommes en partenariat les uns avec les autres. Nous sommes un seul corps. Et c'est ensemble que nous sommes en train d'aller dans la même direction.
Voilà pourquoi la Bible a été écrite avec plusieurs modèles, des histoires, qui sont comme des marqueurs, qui nous montrent à un certain niveau comment ça fonctionne dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, nous ne le connaissons pas. Est-ce qu'on comprend ici? Je donne certains enseignements souvent dans certains milieux où j'explique ce qu'est le monde spirituel. Et comme je dis souvent aux gens, c'est des choses parfois que je ne peux pas forcément dire clairement comme ça parce que beaucoup risquent de mal comprendre. Mais le monde spirituel a certains codes. Mais maintenant, pour que Dieu nous révèle les codes du monde spirituel, Dieu nous a parlé avec notre langage à nous. Est-ce qu'on voit ici? Je prends un exemple. Est-ce que vous savez clairement que Dieu ne s'appelle pas le Père? Hein? On dit le Père. Le Père. Est-ce que le Père, c'est un nom? Hein? Bon, Desti ici, c'est un père, n'est-ce pas? Moi, je suis un père. Hein? Fabrice, c'est un père. Ce sont des pères, n'est-ce pas? On est des pères parce qu'il y a des enfants qui s'appellent papa. On est des pères. Donc, c'est un rôle que je joue, n'est-ce pas? C'est un rôle, ce n'est pas un nom. Donc, Dieu ne s'appelle pas le Père. Mais pourquoi il s'est révélé à nous comme étant le Père? C'était pour nous faire comprendre une relation. Est-ce qu'on comprend ici? Parce que Dieu veut nous faire comprendre. Parce que si nous parlait de manière imagée, avec des choses compliquées, personne ne va saisir. Bon, même ça avec le Père, les Juifs ont tué Jésus. On dit non, parce que tu ne peux pas dire ça. Mais c'était pour nous faire comprendre certaines notions clés et importantes. Donc ici, Dieu se révèle à nous avec des notions claires. Et c'est ainsi que les notions de famille dans la Bible, avec Abraham, Isaac et Jacob, sont là pour nous enseigner des notions de comment le monde spirituel fonctionne. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Hein? Ne soyez pas trop habitués à de gros enseignements parfois. Vous aimez parfois trop le show. Mais soyez dans la compréhension. C'est la compréhension qui vous permettra de bâtir convenablement votre vie. Vous savez une chose, c'est que en tant qu'un prophète, je peux venir faire ici un grand show, comme je le fais souvent parfois, et faire un bon message et prophétiser tout le monde ici, et puis partir. Mais ça ne vous fera pas forcément avancer spirituellement. Hein? Vous avez besoin des clés pour avancer. Hein, ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Je donnerai les clés du royaume. Il y a des clés dans le royaume de Dieu. Il y a des choses dans le royaume de Dieu que si tu comprends ces choses-là, tu pourras ouvrir des portes. Il y a des portes dans ta vie qui sont fermées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas certaines clés. Et vous savez, c'est une chose aujourd'hui qui nous distingue du monde séculier aujourd'hui. Je parlais à quelqu'un dans la semaine, je lui disais, mais celui qui a inventé l'école devait être un prophète. Parce que l'école, franchement, c'est une très grande machine. C'est un mécanisme très fort. Comment l'école te prend un enfant qui ne connaît même pas la différence entre rouge et bleu et à la fin il devient médecin? Hein? Comment l'école fait en fait? Est-ce que vous avez vu ça? C'est que l'école en réalité prend des principes. Moi, parfois je me moque souvent de la maîtresse de mon fils qui est en petite section. Quand je vais souvent faire le compte rendu, il m'explique, oui, en ce moment, ton fils, il progresse bien. J'ai envie de dire, n'importe quoi, il progresse bien, franchement. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on enseigne à la petite section? Qu'est-ce qu'on enseigne? Pour moi, c'est une garderie. Vous êtes là, vous gardez chez l'enfant, vous êtes comme au boulot. Quand on vient, on le récupère. Pour moi, vous n'enseignez rien ici. Il fait des coloriages, oui. Comme ça, il apprend à faire des ronds. Mais pour moi, c'est n'importe quoi. Je dis, mais avec ça, il ne sera pas ingénieur, en tout cas. C'est pas qu'ils les ronds, non, parce que vous savez, c'est important. Mais vous savez une chose, c'est que quelqu'un a étudié le système. Quelqu'un a vu comment le cerveau de l'enfant se développe. Et comment on introduit l'enfant dans des notions de plus en plus complexes. Je crois que si l'école avait inventé l'église, on aurait commencé par l'université. Hein? Voilà pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de base. Est-ce que vous voyez ici? Si c'était un pasteur qui avait inventé l'école, on aurait commencé par l'université. Parce que non, il faut aller directement. Non, vous savez, 1 plus 1, non, les équations, comment faire une opération chirurgicale. Directement. On aurait appris ça depuis la maternelle, en fait. Et arrivé 20 ans plus tard, on se rendait compte qu'en fait, le gars ne connaît même pas la différence entre rouge et bleu. Est-ce qu'on voit ici?
Voilà pourquoi nous avons beaucoup de lacunes. Il y a des choses que nous sommes censés maîtriser, on ne les maîtrise pas. Parce que nous ne sommes pas allés progressivement de la compréhension. Est-ce qu'on voit ceci? Donc voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler des clés, des notions. Ne cherchez pas d'abord à devenir directement, oui, moi je vais devenir apôtre, prophète, devenir homme d'État, devenir ceci, cela. S'il y a des clés que tu manques, que tu ne maîtrises pas, tu n'iras nulle part. Beaucoup de personnes sont frustrées dans l'église. Pourquoi elles sont frustrées? Elles sont frustrées parce que simplement, elles n'ont pas pris les bases, les notions qu'il leur fallait pour entrer naturellement dans leur destinée. En réalité, l'école, nous entrons naturellement dans notre destinée. La question aujourd'hui, comment je suis devenu pharmacien? Mais en faisant le coloriage. Ça a commencé comme ça. Est-ce qu'on voit ici? J'ai commencé par le coloriage. On m'a dit c'est rouge, c'est bleu. Mais en faisant ces choses-là, naturellement, est-ce qu'on voit ici? Naturellement, j'ai avancé primaire, collège, lycée, université. Boum, je vois. Comment je suis arrivé là? Par le coloriage. Le coloriage. J'aurais loupé le coloriage, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, frères, sœurs, ne loupe pas le coloriage. Amen. Ne loupe pas le coloriage. Si tu loupes le coloriage, même si tu apprends, parce que voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui vont sur Internet chercher de grands enseignements. Hein? Tu as de gros enseignements, des prédicateurs très compliqués. Non, c'est pas mauvais, gloire à Dieu pour les gens qui font des choses compliquées. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce dont toi tu as besoin. Parce que ce dont tu as besoin se trouve dans ta maison. Et le Seigneur parle dans ta maison en fonction de la saison dans laquelle ta maison se trouve. Quand tu ne comprends pas la saison de ta maison, tu ne comprends pas la saison de ta vie. C'est comme si tu es un enfant de maternelle, tu vas chercher l'enseignement du lycée. Ça ne te correspond pas. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne progresse pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas certaines clés, certaines facilités pour entrer dans ta destinée. Et tu tournes toujours en rond. Tu butes toujours dans les mêmes problèmes. Les mêmes péchés sont toujours autour de toi. Pourquoi? C'est parce que simplement, il y a des bases que tu as loupées. Tu n'as pas voulu suivre un processus pour te conduire dans ta destinée. Et voilà pourquoi tu te retrouves là aujourd'hui, coincé, n'ayant pas la capacité d'entrer totalement dans les choses et les paramètres que Dieu veut pour toi. Donc voilà pourquoi j'aimerais que ici, la famille ciel, que nous comprenions la saison dans laquelle nous sommes.
Lui, il veut accomplir. Vous connaissez le verset qui dit, il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. Il y a des saisons dans la vie d'une église locale. Il y a des saisons, il y a des phases. Je ne sais pas ici, est-ce qu'il y en a qui sont ici depuis le début? Qui est là, qui est arrivé la première année de ciel? Deuxième année, c'est pareil. Ok, deuxième année. On dirait les 3 premières années. Les 3 premières années. Qui sont ceux qui sont arrivés les 5 premières années? 5 premières années, ok. Les 10 premières années? 10 premières années. Ok, c'est bien. Les 15 premières années. 15 années. Hein, vous vous rappelez comment vous êtes arrivé, hein? Hein? Ok. En réalité, vous êtes arrivés dans des saisons différentes de ciel. Est-ce qu'on voit ceci? Des saisons différentes. Et dans ces saisons-là, Dieu voulait accomplir des choses spécifiques, des choses particulières. Et vous devez comprendre maintenant la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Faire la distinction. Ne cherchez pas à vivre le passé, mais cherchez à comprendre le passé, afin de mieux comprendre aujourd'hui. Amen. On va lire quand même quelques versets bibliques pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire ici. On va lire Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1. J'aimerais prendre quelques principes dans la Bible. Je sais que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire ça comme ça, mais je vais prendre quelques principes dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, il faut comprendre le principe qui est toujours caché derrière l'histoire. Hébreux 1, on dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. J'aimerais que vous compreniez ces 2 versets-ci. Ils sont très importants. On dit, après avoir autrefois, ça veut dire ici que il y a eu des saisons avant l'arrivée de Christ. Est-ce que moi ici? Dieu a fonctionné avec des saisons particulières. Et bon, ici, ce verset, c'est un grand résumé parce qu'il ne cite pas les différents prophètes, n'est-ce pas? Il ne dit pas, oui, après avoir envoyé Abraham, Moïse, tout ce monde-là. Non, non. Mais vous connaissez l'histoire. Je voudrais simplement dire, ici, il dit, après que Dieu nous ait parlé dans l'ancienne alliance par différents personnages, n'est-ce pas? Il y a différentes personnes que Dieu a utilisées dans l'ancienne alliance qui ont été les serviteurs de Dieu. Hein? Comprenez bien ici les mots que j'utilise ici. Ces personnes ont été des serviteurs de Dieu. Ils ont servi Dieu. Ils ont accompli certaines choses que Dieu voulait qu'ils fassent. Pas imparfaitement certainement, mais ils ont fait des choses. Dieu les a suscités dans leur temps, dans leur période, dans leur saison. Dans ces saisons-là, des hommes se sont levés. Ils ont entendu le mandat de la part de Dieu. Ils ont accompli certaines choses que Dieu voulait qu'ils fassent. Ainsi que Moïse s'est levé, que David s'est levé, que différentes personnes se sont levées. On dit, et ici l'auteur du livre hébreu veut nous emmener à dissocier ces phases-là. Est-ce qu'on voit ici? Autrefois et aujourd'hui. Amen. Autrefois. Comment Dieu a-t-il parlé à ciel autrefois? Comment Dieu s'était-il révélé autrefois? Qu'est-ce que Dieu avait construit? Qu'est-ce que Dieu avait mis en place? Et bien sûr, le autrefois n'est pas à jeter, n'est-ce pas? Le autrefois a été une base, a été une saison dans laquelle le Seigneur a pu mettre des choses en place. Voilà quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a dit, il vous a été dit, moi je vous dis. Et il dit encore plus loin, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Est-ce qu'on voit ceci? Pour dire que les choses qui ont été enseignées à un certain niveau, qui ont été bâties de cette manière, maintenant la saison est arrivée où ces choses vont prendre forme différemment. Est-ce qu'on me comprend ici là? Les choses sont toujours dans le même processus, dans la même histoire. On me posait la question aujourd'hui, on me disait, mais Rostand, quelle est la différence entre les différentes églises catholiques, protestantes, et ainsi de suite?
Je disais à mon chauffeur, je disais, c'est l'histoire. Est-ce qu'on voit ici? Voilà, vous devez comprendre l'histoire de l'Église. Il faut comprendre d'où vous venez, comment les choses ont commencé. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas ça. On dit, c'est quoi les divans des catholiques aujourd'hui? Non, c'est pareil, mais c'est juste que non, c'est la même Bible. Non, c'est pas pareil. L'histoire, parce qu'il y a eu un processus dans l'histoire de l'Église qui fait qu'il y a eu autrefois certaines choses. Et aujourd'hui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui sont dans des églises où on ne prie pas en langue, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans autrefois. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas à un certain niveau, dans certains environnements spirituels. Maintenant, aujourd'hui, nous comprenons ces choses-là. Voilà pourquoi nous l'enseignons. Nous parlons en langue, nous prophétisons, nous chassons les démons, nous guérissons les malades. Amen. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que simplement, nous comprenons la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et dans cette saison, Dieu libère une puissance, une capacité de faire des choses qu'autrefois on ne faisait pas. On comprend pas ici? Donc, comprenez la différence entre autrefois et aujourd'hui. Et dans l'histoire de l'humanité, Dieu a suscité des prophètes, des serviteurs. On va lire encore, pour bien comprendre cette histoire. On va d'abord lire Hébreux chapitre 3, verset 1. Je suis en train de vous amener quelque part. Hébreux 3. On dit ici, hein, c'est le verset que je n'ai pas mis dans la liste. Hein, les techniciens, vous me demandez toujours, donnez-moi les versets que je vais donner pendant l'enseignement. Hein, pour être honnête, c'est parfois compliqué. Hein, nous autres, là, on parle beaucoup par inspiration. Hébreux 3, à partir du verset 1. J'espère qu'on va pu trouver. On dit, c'est pourquoi, frères, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi, que nous professons Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. On dit que Jésus ici est apôtre et souverain sacrificateur comme celui qui a été avant lui, à savoir Moïse. Parenthèse, Moïse a fonctionné avec une dimension apostolique. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Hein? Retenez bien ceci. Moïse était un serviteur. Voilà que fais attention, toi qui veux devenir serviteur de Dieu. Hein? Parce que les mots ont un sens. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Ici, on parle de Moïse comme serviteur. En réalité, les prophètes dans Hébreux 1 ont été des serviteurs. Mais Jésus a été le fils. Est-ce qu'on voit ici? C'est ce qui est arrivé à Abraham, en fait. Abraham, pendant longtemps, avait des serviteurs, mais pas d'héritiers. Mais Abraham cherchait à avoir un fils, jusqu'au jour où il a eu Isaac. Est-ce qu'on voit ici? Chaque maison doit enfanter des fils, et non pas des serviteurs. Je répète, chaque maison doit enfanter des fils. Voilà qu'Abraham a attendu très longtemps avant d'enfanter un fils. Il y a des maisons qui ont commencé avec des serviteurs. Il y a des églises qui ont commencé avec des serviteurs. Des gens qui rendent service, qui sont là pour eux-mêmes, qui sont là pour leur propre ministère, qui sont là pour leurs propres intérêts. Parce que ce n'est pas leur maison à eux. Ce n'est pas chez eux. Ce sont des serviteurs. Le serviteur a une origine. Il vient de quelque part. Mais il ne s'attache pas réellement à la maison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez lui. Et un jour, il peut partir. Est-ce qu'on voit ceci? Le serviteur n'est pas attaché. Le serviteur ne se reconnaît pas. Ceci n'est pas son micro. Ceci ne l'appartient pas. Il vient travailler quelque part et il est rémunéré pour cela. Est-ce qu'on voit ici?
C'est la différence quand tu vas dans ton boulot. C'est ton patron, n'est-ce pas? C'est son entreprise. Est-ce que c'est la tienne? À un moment donné, s'il fait des bêtises, bah, tant pis pour lui-même. Hein? Est-ce qu'on voit ceci? Mais quand c'est ton entreprise à toi, tu ne connais pas les heures sup. N'est-ce pas? Tu ne connais pas les heures sup. Quand la chose t'appartient, quand tu es propriétaire, quand c'est ta maison, en fait, tu ne connais pas les heures sup. Tu bosses 24 heures sur 24. Tu n'as pas de congé. Et tu ne cherches même pas qu'on t'augmente. Est-ce qu'on voit ici? Tu ne cherches pas l'augmentation. Mais quand ce n'est pas chez toi, que le chiffre d'affaires soit bon ou pas bon, tu cherches l'augmentation, n'est-ce pas? Parce que tu t'en fous comment ça fonctionne. Non, si ça ne marche pas ici, moi je veux plus de 100 € de plus. On te dit non, tu reçois pour la crise. Quelle crise? Tu ne me donnes pas aujourd'hui 100 €, je pars ailleurs. Hein? Est-ce que c'est pas ça? Pourquoi c'est ainsi? Parce que nous sommes des serviteurs. On dit Moïse a servi comme un serviteur. Mais Jésus, là, était comme fils. Nous sommes dans une saison différente. Autrefois et aujourd'hui. Amen. Autrefois, on a eu beaucoup de serviteurs à ciel. Autrefois, plusieurs ont servi. Se sont levés pour aider l'Église à se bâtir. Autrefois, plusieurs ont participé. Et nous bénissons Dieu pour la participation. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous les efforts qui ont été faits. Nous bénissons Dieu pour l'engagement, la sueur qui a été fait. Mais le seul problème à cette période-là, c'est que plusieurs n'étaient pas des fils. Est-ce qu'on voit ici? La réalité, c'est que quand tu es serviteur quelque part, tu n'es pas dans le testament de la maison. On comprend ici? C'est normal, n'est-ce pas? Personnellement, je peux avoir quelqu'un qui travaille chez moi, il peut être plombier, mais parce que tu veux réparer le lavabo que je te mets dans mon testament. Bon, merci pour le lavabo, gloire à Dieu. Est-ce qu'on va ici? Mais je suis content, n'est-ce pas? Tu es venu mettre les rideaux, je suis content. Tu as réparé les choses dans la maison, mais je suis content. À la fin, je te paye, ok, combien? Ok, 50 €, tiens, merci. Mais tu ne seras jamais dans mon testament. Pourquoi? Est-ce que je suis méchant? C'est juste la logique, n'est-ce pas? Ce sont les fils qui héritent. Le Seigneur Jésus, en arrivant sur la terre, a introduit une nouvelle ère, une nouvelle saison, dans laquelle, dans la maison de Dieu, les serviteurs n'existent plus, nous entrons dans la saison des fils. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Est-ce qu'on comprend ici? Voilà pourquoi nous ne sommes plus à l'époque de Moïse. Nous ne sommes plus à l'époque d'Abraham, de tout ce monde-là. Nous sommes à l'époque où chacun est produit dans une maison. Moi, c'est ici. Tu es héritier. Pourquoi? Nous parlons des promesses de Dieu qui doivent se bâtir dans ta vie. Parce que tu dois naître dans une maison. Et naissant dans une maison, tu es automatiquement connecté à l'héritage de ta maison. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ne cherche pas à être un serviteur. Cherche à devenir un fils. Parce que la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les fils sont le mécanisme avec lequel le royaume de Dieu est bâti. Est-ce qu'on voit ici? Voilà que le Seigneur dit plus loin encore de tous ceux qui sont nés d'une femme. Jean-Baptiste est le plus grand. Mais dans le royaume, est-ce qu'on voit ici? Dans le royaume, il est plus petit. Parce que le royaume de Dieu à l'époque de Jésus, c'est qui? Les fils. C'est les fils. Ton héritage est lié à ta filiation. Je ne parle pas ici de ton salut, pas de ton héritage. Est-ce qu'on voit ici? Pour être sauvé, Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est tout. Tu confesses tes péchés. Mais je parle ici de l'héritage. Tu dois entrer dans ton héritage. Mais pour entrer dans ton héritage, tu dois naître en tant qu'un fils et non en tant qu'un serviteur. Quand tu es fils de Dieu, quand tu es fils, le fardeau dans ton esprit, dans ton cœur,
en fait, tu iras dans le sacrifice ultime. Voilà, quand Jésus est mort à la croix, il dit, Père, s'il est possible que les coupes s'éloignent de moi, mais pas ma volonté. Les fils ne cherchent pas leur volonté, mais cherchent la volonté du Père. Ça, c'est les fils. Voilà pourquoi nous devons rentrer dans une saison où nous devenons des fils. Le royaume de Dieu est pour les fils, pas pour les serviteurs. Le royaume est pour les fils. Comment es-tu positionné dans ton cœur aujourd'hui? Tu veux entrer dans ton héritage. Tu as reçu des paroles prophétiques. Elles sont vraies. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je crois à la prophétie. J'aime le prophétique. Chez moi, dans l'église, nous prophétisons énormément. Pour être avec vous, on prophétise et tout le monde prophétise en réalité. Ah bon, manière de parler. Beaucoup de gens prophétisent. Les gens voient des choses en esprit parce que nous activons dans le prophétique, c'est important. Tu dois voir en esprit. Même si tu n'es pas prophète. Pour faire des choix importants dans ta vie. Tu dois voir en esprit. Mais malgré cela, le fait de voir ne t'attache pas à l'héritage. Parce que l'héritage est lié à la notion de fils. Amen. Donc, ici, je vais parler ici d'abord de première chose, c'est qu'il y a des saisons différentes. Distingue les saisons de ciel. Il y a des exigences qu'il n'y avait pas hier, qu'il y a maintenant aujourd'hui. Il y a des exigences, il y a une manière de faire des choses qu'on faisait hier, mais aujourd'hui, accepte le fait que les choses fonctionnent différemment. Accepte le fait qu'on est aujourd'hui, on ne valorise plus les Moïse. Des serviteurs de Dieu, on va dire incomparables. Parce qu'on dit que dans le dernier verset, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas eu un homme comme Moïse, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu un homme comme Moïse. Et peut-être qu'il n'y a pas eu d'homme comme toi. Il n'y a pas eu de femme comme toi. Peut-être que tu as servi. Mais dans la saison actuelle, accepte de naître. Amen. La nouvelle naissance est un mécanisme spirituel. Maintenant, je vais vous dire une chose. En réalité, on ne naît pas de nouveau une seule fois. En réalité, on ne naît pas de nouveau une seule fois. La nouvelle naissance, c'est juste une phase dans laquelle tu entres dans une nouvelle dimension. Effectivement, tu nais de nouveau quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu nais de nouveau, n'est-ce pas? Mais en réalité, à chaque fois que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension de royaume de Dieu, tu dois naître. Tu dois naître. Ça veut dire quoi naître? Ça veut dire te dépouiller ce que tu étais hier. Parce que même Jésus lui-même a fait ça. Pour que Jésus puisse naître, il s'est dépouillé de sa gloire de Dieu. Pour naître en tant qu'un humain et hériter les promesses d'un humain. Et c'est ainsi qu'en tant qu'humain, il a été élevé. Est-ce que vous comprenez ici? Jésus a été élevé pas parce qu'il était Dieu. Il a été élevé parce qu'il était un humain. Un humain qui a affronté les réalités humaines et qui les a vaincus. Il les a vaincus. Jésus a vaincu. Quand on dit vaincre ici, ça veut dire qu'il a été confronté à des difficultés qu'il aurait pu céder. Mais malgré cela, il a surmonté. Comme il a surmonté, il a obtenu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est en tant qu'humain qu'il a fait. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté de naître. Le processus dans ton élévation, le processus dans ta destinée, dans ton appel, commence par une nouvelle naissance dans cette nouvelle saison. Tu dois naître de nouveau. Dépouille-toi, repars à zéro. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur t'emmener au fur et à mesure. Et tu découvriras, si tu réussis à vaincre, à ceux qui vaincra, je donnerai. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai. Tu dois vaincre, frère. Tu dois vaincre, sœur. Tu dois entrer dans un nouveau processus de transformation. Et Dieu connaît le résultat à la fin. Voilà ce dont le ciel a besoin aujourd'hui. Voilà ce dont la phase dans laquelle toi-même tu te trouves en ce moment. En fait, tu es en ce moment, certains sont en train de naître. D'autres sont en train de mourir par rapport au passé. Mais à la fin, tout le monde va devenir de nouveaux fils dans le royaume de Dieu. Parce que ce sont ces fils qui vont hériter. Des promesses sont devant toi. Amen. Les promesses sont devant toi. Mais tu dois maintenant saisir ces promesses-là. Il
Il y a un processus. On va continuer à lire un petit peu rapidement 2 versets encore supplémentaires avant que nous puissions aller. Quand on parle ici des saisons des fils, sachez qu'il y a eu une saison des pères. Vous comprenez ici? Il y a eu une saison des pères. Je vais juste lire un verset qui va permettre de comprendre cela. On va lire 1 Chronique 22. 1 Chronique 22. Je suis en train de lancer quelques pensées, comme dirait souvent l'apôtre Suresh. Je vous balance quelques pensées, voyez ce que vous allez en faire. 1 Chronique 22. Je vais commencer par ce verset 6. 1 Chronique 22, je commence au verset 6. Voici ce que la Bible dit. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Amen. Cette parole prophétique de David vous concerne ici. Amen. J'aimerais que vous la compreniez prophétiquement. Sachez que quand on commence un ministère, Dieu nous donne une vision. Est-ce qu'on voit ici? Dieu donne une vision. Quand le Seigneur a appelé le pasteur Cyril, le pasteur Laurence, dans le ministère, Dieu leur a donné une vision et un mandat qu'ils ont commencé à bâtir, à faire des choses. Mais vous devez comprendre une chose aussi, c'est que il y a des choses que le Seigneur leur a demandé de ne pas faire. Est-ce qu'on voit aussi? Il y a des choses que le Seigneur les a empêchés de faire. Ils auraient voulu le faire. Est-ce qu'on voit aussi? Il y a des choses qu'ils auraient voulu faire. Mais le Seigneur leur a simplement expliqué que votre responsabilité à vous, c'est de donner naissance à des fils. Parce que ce que Dieu dit à David, il dit, tu auras un fils, et je lui donnerai un nom de Salomon. Parce que c'est lui qui fera ceci, qui fera cela. Est-ce qu'on voit ici? Les pères ont la responsabilité de créer un cadre. Parfois, en tant que père, nous faisons des choix difficiles. Nous menons des guerres, des batailles. Est-ce qu'on voit ici? Pour donner naissance à un environnement spirituel. Toi, aujourd'hui, en tant que père naturel, tu mènes des combats pour donner un cadre de vie à tes enfants. Est-ce qu'on voit ici? Tu fais des choix difficiles. Tu fais des choses parfois difficiles, douloureuses. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux créer un cadre. Est-ce qu'on voit ici? Mais les efforts que toi tu fais en tant que père, quand tu aboutis ton processus, tes enfants ne le feront pas. Tes enfants vont bâtir dans la période de repos. Est-ce qu'on voit ici? Les pères ont pour rôle, responsabilité d'introduire les enfants dans le repos pour que les enfants puissent bâtir en temps de repos. Parce qu'on ne bâtit pas en temps de guerre. Amen. Le temps des pères est le temps de la guerre. Le temps où on défriche le terrain, où on crée l'espace, où on met des choses en place. Là, c'est le temps des pères. Et c'est un temps de blessure. C'est un temps de guerre. David a fait la guerre depuis sa jeunesse, jusqu'à sa mort. David était un homme de guerre, comme dirait quelqu'un. Le seul jour que David s'est reposé, il est tombé dans le péché. Il s'est dit non, transpirer, guerre. Il dit non, attends, quand même, je ne vais même pas en vacances. Et voilà l'erreur. Voilà qu'il faut comprendre la saison de David. Quand tu es dans une saison de guerre, il faut faire la guerre. Il ne faut jamais te reposer. Amen. Quand tu es dans un temps de guerre, il faut faire la guerre. Parce que le repos, ce n'est pas toi qui vas le faire. David a voulu se reposer à un moment donné.
C'est le jour de son repos qui est tombé. Les pères ont la responsabilité de défricher le terrain, de créer l'espace. Voilà pourquoi on devait avoir une lecture de comment le ciel a été bâti. Amen. Comprendre la guerre qui a été menée pour donner naissance à cet environnement spirituel. Est-ce qu'on comprend ici? Les gens sont facilement voir les erreurs. Oui, il y a eu cette erreur-là. Oui, il manque ceci, cela. On aurait pu faire ceci, cela. Mais ne considère pas la guerre spirituelle que les pères ont dû mener. Est-ce qu'on voit ici? David a fait la guerre. David a fait la guerre. Il a versé du sang. Pas parce que c'est un homme mauvais. La Bible déclare clairement que David est l'homme sur le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas un homme comme David. Quand on parle de la généalogie de Jésus, on dit Jésus-Christ, fils de David. Est-ce qu'on voit ici? On souligne ici le cœur que David avait. David, ce n'était pas un homme mauvais. Mais il a versé le sang pour l'intérêt du royaume de Dieu. Il a tué Goliath, il a tué beaucoup de personnes. Pourquoi? Pour permettre au royaume d'avancer. Mais en même temps aussi, en le faisant, Dieu ne peut pas permettre que, avec cette dynamique de guerre, il puisse bâtir aussi. Voilà pourquoi maintenant Dieu a introduit la saison des fils avec Salomon. Pour que Salomon réalise des choses que David ne peut pas réaliser lui-même. La vision était dans le cœur de David, pas Salomon. Est-ce qu'on comprend ici? La vision est dans le cœur des pères. Mais la capacité de bâtir est dans les mains des fils. Est-ce qu'on comprend ici là? Voilà pourquoi les fils ont la responsabilité de comprendre leur saison à eux. On va lire rapidement un verset qui est important pour cela. 1 Chronique 28. David continue à parler ici. David continue à parler à Salomon. David dit ceci dans 1 Chronique 28, verset 9. Il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Amen. Le Dieu que tu dois connaître d'abord en premier, c'est le Dieu de ton père. Le Dieu que ton père t'a présenté. Quel Dieu t'a-t-on présenté? Voilà pourquoi n'allez pas de gauche à droite de chercher des prédications sur Internet, des pères spirituels sur Internet. Dieu te donne un père qui a la responsabilité de présenter Dieu. Je veux dire une chose en réalité. J'espère que je ne vous choque pas ici. Bon, j'ai l'habitude de choquer. Hein? La réalité, c'est que personne ne connaît vraiment Dieu. Hein? Personne ne connaît vraiment Dieu. Personne, quand je dis personne, personne ne connaît Dieu. Personne ne connaît Dieu. Nous connaissons en partie. Amen. Même les anges ne connaissent pas vraiment Dieu. Hein? Je sais que quand je suis dans certaines églises, beaucoup sont un peu choqués. Mais je veux le dire ici. Les gens ne connaissent pas Dieu. Personne ne maîtrise Dieu. Voilà pourquoi Lucifer, en réalité, il pensait avoir joué un coup à Jésus. Il a tué tous les prophètes. Quand il a vu Jésus, il dit non, lui aussi, on va le tuer. Ils ont dit, Jésus, on va le coincer, on va le tuer. Comme on a tué tout le reste d'avant. Mais en tuant Jésus, ils n'ont pas compris que c'est la stratégie justement de Dieu. Parce que par la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Est-ce qu'on voit ici? Mais si Lucifer avait eu le vent de l'information, il aurait été gardien de Jésus lui-même. Est-ce qu'on voit ici? Si quelqu'un avait vendu la mèche, il dit non, en fait, par sa mort et sa résurrection, le monde est sauvé. Son sang versé purifie tout le monde. Mais il dit, mais attends, le gars ne doit pas mourir. Même une blessure qui le blesse ici, moi-même je le tue. Est-ce qu'on voit ici? Voilà qu'on parle ici de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que Dieu voit les choses à un niveau que nous ne pouvons pas comprendre. Donc, personne ne maîtrise Dieu. Personne ne connaît Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre aujourd'hui qui peut vous dire que non, vous savez, Dieu, moi je le connais. Comme je dis aux gens, quelqu'un te dit ça, il faut juste... Ok, bon, en tout cas... Hein, nous connaissons en partie. Amen. Donc Dieu se révèle à nous dans une facette. Il ne se révèle pas à nous dans la totalité. Parce que personne ne peut le contenir. Aucun ange ne peut le contenir. Donc voilà pourquoi il se révèle à nous dans une facette. Et il nous juge sur la facette avec laquelle il se révèle à nous. Pas sur la totalité.
Voilà que David dit ici à Salomon, connais le Dieu de ton père. Ne cherche pas un autre Dieu. Ne cherche pas une autre révélation particulière. Connais le Dieu qui s'est révélé à moi, qui m'a emmené à vivre des expériences. Ce Dieu-là, cherche à le connaître. Et plus loin, sers-le d'un cœur dévoué. Sers ce Dieu-là. Dieu vous a été présenté ici par différents enseignements, par différentes explications, par différentes méthodes, par différentes choses, programmes, différents éléments. C'est ce Dieu que vous devez servir. Ne cherchez pas à servir le Dieu des Amoréens, les dieux de je ne sais pas quel autre Dieu encore. Servez le Dieu de votre Père. Servez-le d'un cœur dévoué. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sort de tous les cœurs et pénètre tous les sens des pensées. Si tu le cherches, il se sera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui soit le sanctuaire. Amen. Tu dois servir le Dieu de ton Père. La saison des pères est de découvrir les plans. La saison des fils est de construire les plans des pères. Construis les plans qui sont dans le cœur de ton père. Ton père avait des plans, des projets, des choses à réaliser, que malheureusement des paramètres, des circonstances, Dieu lui-même ne lui a pas permis de faire. Mais maintenant, toi, mon fils, quand tu arrives aujourd'hui, dans ta saison, maintenant réalise les projets de ton père. Toi, maintenant, réalise, bâtis ces choses-là. Considérez aujourd'hui que vous êtes entré dans la saison dans laquelle vous allez bâtir des choses. En fait, c'est quoi la destinée? La destinée individuelle, c'est quand chacun prend la portion, on va dire, du fardeau du Père. Est-ce que vous comprenez ici? Je répète cela. Ta destinée, c'est de prendre une portion, pas la totalité, parce que personne ne peut prendre la totalité, mais peut prendre la portion qui t'est destinée dans le fardeau de ton Père. Quand tu vas commencer à le bâtir, c'est ainsi que tu vas entrer dans les paramètres de ton appel. Ton appel se trouve dans le cœur de ton Père. Donc voilà pourquoi c'est important de considérer l'homme, la femme que Dieu a établi devant vous. Considérez la manière dont la personne a servi Dieu. Considérez les principes que la personne a libérés. Et comprendre de quelle manière maintenant ces principes libérés dans ta vie vont s'appliquer. Parce que c'est ainsi que toi, tu vas entrer dans la saison des fils. La saison des fils, c'est quand tu vas maintenant avoir la capacité de bâtir, de construire, de réaliser des choses, d'emmener les choses à se bâtir convenablement. Amen. C'est la saison dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous fait entrer dans la saison des fils, tout comme Salomon est entré dans la saison des fils à son époque. Amen. Et dans cette saison aujourd'hui des fils, maintenant, aujourd'hui, si elle entre dans la capacité de bâtir. Pour terminer, on va lire un dernier verset dans 2 Chroniques 34. Pour comprendre comment quelqu'un d'autre l'a fait avant nous. 2 Chroniques 34, verset 1. On dit ceci. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et régna 30 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Amen. Tu marches dans les voies de ton père. Il y a des voies que tu dois suivre. Il y a des choses, des instructions dans lesquelles tu dois marcher. Elles sont liées à la manière dont Dieu s'est révélé à ton père. Amen. C'est une saison dans laquelle l'Église doit changer, doit shifter de membres à la saison des fils. Amen. Ne sois plus un simple serviteur. Deviens maintenant un fils. Maintenant, prends le fardeau de ton père. Entre dans la vision de ton père. Entre dans les choses que Dieu a déposées dans le cœur d'un homme. Entre dans son cœur. Découvre les paramètres qui te concernent toi. Découvre les choses que Dieu veut réaliser au travers de toi, mais qui correspondent à une vision beaucoup plus grande. C'est ainsi que Jacob a libéré son cœur sur les 12 fils. Et chacun a pris une portion. Amen. Judas a pris la royauté. Issachar a pris le discernement des temps des saisons. Et ainsi de suite. Chacun a pris une capacité particulière.
Et c'est ainsi que quand chaque tribu a compris le mandat qu'ils devaient accomplir, ils ont accompli tous ensemble le mandat d'Israël. Le mandat du ciel se trouve dans le cœur, dans les mains de chacun d'entre vous ici. Le mandat du ciel ne se trouve pas dans les mains d'une seule personne. Elle se trouve dans les mains de chacun. Quand chacun comprend la portion qu'il est destiné, quand chacun comprend les éléments que Dieu veut bâtir au travers de lui, quand chacun entre pleinement dans la responsabilité. La dernière fois, j'en ai parlé ici, j'ai parlé de la responsabilité, n'est-ce pas? Chacun de ses responsabilités maintenant. Entre dans la responsabilité. La responsabilité n'est pas d'avoir un titre. C'est une attitude que tu adoptes dans ton cœur. La responsabilité, c'est l'attitude que tu vas adopter. C'est la manière dont tu prendras les choses. Donc tu vas t'engager dans le travail qui va être mis en place. Tu vas t'engager dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes, dans l'intercession, dans tout ce qui est mis en place, dans l'église. La manière dont les fardeaux vont commencer à naître dans les cœurs. Amen. Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à avoir des visions. Il ne faut pas commencer à avoir des visions qui n'ont rien à voir avec la vision de l'église. Ça montre que tu as un problème dans ton cœur. Ta vision, le Seigneur se révélera à toi pour voir de quelle manière tu vas ajouter un plus à ce qui est bâti aujourd'hui ici. Tu dois voir des choses, comprendre des éléments qui vont permettre au système de s'améliorer et d'avancer convenablement. Nous devons arrêter avec des visions qui sortent l'église de cette trajectoire. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des projets qui sont toujours bizarres. Il jure que ce qu'il a à cœur, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'église. Mais si c'est vraiment le cas, c'est que tu n'es pas dans l'église. Est-ce qu'on voit ici? C'est que tu n'es pas au bon endroit. Mais par exemple, il y a des gens qui ne sont jamais au bon endroit nulle part. Ils vont d'église en église, ils critiquent toujours, non, c'est pas bien ici, c'est pas bien, il n'y a pas assez de prière, il n'y a pas assez de louange, il n'y a pas assez d'enseignement, il n'y a pas assez de prophétie, il n'y a pas assez de guérison. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être un fils. Il y a beaucoup de personnes qui ont un grand potentiel en réalité. Je vois dans l'église aujourd'hui, une des choses qui bloquent l'église aujourd'hui, ici en France et dans le monde, c'est que le potentiel des personnes est gaspillé. Il y a des gens qui ont un potentiel énorme. Mais le diable les trompe en les mettant hors contexte. Est-ce qu'on voit ici? C'est comme si vous avez déjà vu, pour ceux qui aiment le foot, vous avez déjà vu les grandes équipes avec de très grands joueurs. Mais comme ils ne jouent pas ensemble, ils perdent les matchs. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Il y a des grands joueurs. Le problème n'est pas... Je vois qu'à la Coupe d'Afrique, pour la parenthèse, on a eu beaucoup de surprises, n'est-ce pas? On dit qu'il y a des équipes, et il y a eu des pays africains, des joueurs qui jouent en 5e division, qui jouaient dans les quartiers, je ne sais pas, ici en Europe. Mais ces équipes-là ont battu les grandes équipes. Mais comment ça s'est fait? Mais parce que dans cette équipe-là, il y a une vision. Et tout le monde suit la vision. Mais dans la grande équipe-là, chacun joue pour lui-même. Chacun veut montrer que non, c'est lui la star de l'équipe. Mais forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont perdre. Est-ce qu'on voit ici? Ils perdent les matchs. Voilà pourquoi ici, nous devons comprendre la vision. Amen. Comprenons la vision et associons-nous à la vision. Engageons-nous, quel que soit ton potentiel, quel que soit ton appel, es-tu apôtre, es-tu prophète, es-tu docteur, es-tu évangéliste, es-tu pasteur, es-tu homme d'affaires, es-tu politicien, quelle que soit la chose que Dieu a déposée en toi, joue en équipe. Participe à la vision que Dieu a donnée à la maison. Bâtis la maison comme un fils et non comme un serviteur. Parce que la saison dans laquelle l'Église est rentrée, c'est la saison des fils.